je rigole, ne vous inquiétez pas, je rigole. Paniquez pas, paniquez pas. S'il vous plaît, paniquez pas. Ah, ça va? Oui, ça va, c'est bon. C'est bon. Bon, salut tous, comment ça allez-vous? Comment allez-vous? Salama? Salama? Pas mal, il est ouais, tu me fais pas. Bon, comment allez-vous? Moi, ça va très bien sur ça. Je prends toutes mes vidéos IRL. Ouais, même pas dire les mots. Aujourd'hui, on va faire une vidéo très très spéciale. On va parler d'aujourd'hui. On va parler aujourd'hui d'un truc très spécial. Les Lego. Alors, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Bon, aujourd'hui, on va parler des Lego. Attends, je le pose juste là. Je vais parler des Lego parce que je suis un très grand fan de Lego. Vu la collection de Lego que j'ai. Je vais parler des Lego parce que je suis, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, des prix, des Lego franchement que je kiffe et des Lego qui sont arrivés qui sont complètement nuls. On va commencer par les prix. Les prix des Lego, c'est veulent détruire. Je vous fais un exemple. Je vais chercher un Lego, je vais vous montrer. Je cherche un Lego, je vais vous dire le prix que j'ai dû payer pour avoir ce. Bon, pas moi, mais plutôt ma mère. Mais qu'on a dû payer pour l'avoir. Voilà. Celui-là, quasiment 150 euros. Un Lego. Si tu m'aurais dit, si tu m'aurais dit une voiture, ce serait pas trop cher, mais voilà. Si tu m'aurais dit par exemple une télé, j'aurais compris. Mais un Lego. Oh merde. Vous avez c'est pas ça. Voilà. Bon, je sais qu'il est plutôt. Quand je prends ça pour l'aider. Plutôt, bah, vous avez mis des petits tailles. Je sais qu'il est plutôt pas mal en vrai. Je sais pas si vous reconnaissez de quel film ça vient. C'est la Lego Star Wars. Bon, dedans j'ai mis quelques personnages qui n'ont rien à voir. Bon, oui, je pense que vous l'avez trouvé. C'est le vaisseau de Moff Gideon dans la série Mandalorian. J'ai trouvé ce Lego excellent. J'ai adoré. Même la série, j'ai trouvé une des meilleures séries Star Wars du monde. Voilà. Et je trouve que les prix des Lego, ils commencent à être vraiment chers. Attends, je vous pose là. Vraiment, ouais, ils commencent à être vraiment chers. Parce que, alors, je fais contexte. Avant-hier, avec ma mère, moi je me fais chier. Il n'y a personne aucun de mes potes veut jouer. Et vu qu'il fait, alors, je vous dis, on dit en 30 degrés et je dois rester avec ça parce qu'il faut bien que ma tenue soit bien. Je sais, c'est un peu bizarre. Je vous mets le contexte, on avait chaud, on décide de sortir. Ma mère va chercher de shorts parce qu'elle avait extrêmement chaud. Bon, là, ma mère, elle est pas là, elle est partie. Elle est partie au travail, je crois. Et en fait, avec ma mère, on a décidé d'aller chercher des Lego. Je vais vous montrer les deux Lego que. Bon, il y en a trois, mais le troisième, on va pas le compter parce que j'ai la flemme d'aller les chercher. Les deux sont dans ma chambre. Je vais vous le ramener le premier et après je vous ramène le deuxième qui est monstrueux et qui, je trouve, vraiment très très beau. Je cherchais le premier que je pense que j'ai trouvé vraiment beau. Et voilà, c'est celui-là. Alors le premier c'est celui-là. Je sais pas si vous avez reconnu, mais oui, c'est écrit là. C'est Miles Morales. Alors ma mère avait vu ce Lego. Il était à 80 euros, assez cher pour une tête. Dire que le nombre de têtes que j'ai, peut-être je vous montrerai pendant quelques temps dans la vidéo. Mais cette tête, je l'ai trouvée très belle. Bon, c'est ma mère. Je l'ai trouvée très belle parce que. Ah, j'ai l'autre Spider-Man. Attends, je vous le ramène. Je l'ai trouvé. On l'a trouvé vraiment très belle. Même, les deux sont très très belles. Hein. Vraiment très belles. Je les pose là. Elles sont juste là. La première qui est là. Et la seconde qui est là. J'ai trouvé le Lego vraiment très beau. Bon, c'est de base, je voulais la prendre. Et le prix,
de l'autre était extrêmement cher. Je crois que c'était 100... non, je crois que c'était vers 120 euros, 125 euros le Lego. Puis celui-là, ça a coûté... Alors, je connais le prix, je vous dis, en total, ça nous a coûté 199,98 euros. C'était énorme. C'est quand même énorme comme Lego. Mais, ça vaut la peine. Il vaut la peine celui-là. L'autre, il vaut vraiment la peine. Alors, je vais pas le prendre, je vais juste ramener la caméra là-bas. Parce que celui-là, j'ai eu du mal à mettre le personnage. Si je l'ai terminé hier. Pareil pour celui-là. Oui, je construis les Lego à une vitesse hors norme. Hors norme. Hors norme. Bon, c'est parti. Je fais la coupure. Voilà, c'est bon, nous sommes là. Je vais tourner la caméra 3, 2. Et voilà, c'est celui-là. Je le trouve vraiment bien. En plus, on a le petit juste là. Ah, je sais pas si vous voyez, mais c'est le Single Trooper Ariane Platform. En fait, si vous connaissez pas Star Wars, c'est un droïde de combat de l'armée des séparatistes qui utilise un espèce de truc pour se déplacer et tire en même temps. Et j'ai trouvé ce Lego fait vraiment trop bien. Déjà le droïde qui était vraiment très bien. Mais après le truc, incroyable. J'ai trouvé vraiment très bien. Ce Lego, c'est celui qui coûte 125. Voilà, c'est celui-là qui coûte 125. Alors, pour la peine, il vaut la peine pour... alors, il vaut pas la peine pour son prix, mais il vaut la peine de l'avoir acheté. Je vous conseille d'aller l'acheter. Les deux têtes que je vous ai montrées là, je vous conseille vraiment de les acheter. J'en ai beaucoup là-bas, je sais pas si... Ah oui, vous voyez un peu là-bas, voilà. Là, vous voyez, on a... je vais même pas mettre mon doigt. Bon, c'est pas grave. Là... Bah, attends, je peux y aller. Je sais pas, vous me voyez, mais c'est juste là, hein. Voilà, on a le commando Cody, je sais pas, voilà, je pense que vous voyez. Et le Captain Rex. Captain Rex, c'est un de mes troopers préférés. Je trouve ce personnage dément. Ce personnage a un charisme. Si vous avez vu la série Clone Noir, qui est une des meilleures séries, à côté de Mandalorian, vraiment, et c'était incroyable. Je trouve cette série incroyable. Maintenant, on va parler des sets vraiment très bien. Et même des sets que pour moi, j'aimerais qu'ils sortent. Star Wars, Marvel, même d'ici, ils ont commencé à arrêter les Lego. Ils ont perdu en majorité, je trouve. Parce que les Lego qu'ils proposent, là récemment, ils ont annoncé une Batmobile. Une Batmobile, je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est une Batmobile d'un film. J'ai pas trouvé ça ouf. Alors, je pense d'ici, on commençait à perdre la majorité de leurs Lego. Et j'ai trouvé ça, bah, vraiment... Bon, j'en ai pas beaucoup de DC. J'ai juste la Batmobile et le Batwing. Voilà. En termes de Lego que je voudrais voir, on va parler en tout de tête Marvel. En tête Marvel, alors en tête Star Wars, il y a déjà eu Dark Vador et Kylo Ren. Alors ça, ceux-là, à la poubelle, ils sont déjà faits. Je voudrais voir un personnage que nous on ne voit pas dans le film, mais dans les jeux, je voudrais voir Starkiller. Si vous ne savez pas qui c'est Starkiller, Starkiller est le disciple de Dark Vador qui l'a trahi. Et j'aimerais bien le voir en tant que tête Lego. Mais après, c'est Lego qui veut savoir. En deuxième attention, je cherche. Regarde, vous voyez, vous pensez pour soi. Yoda. Ah, peut-être pas Yoda, mais voilà. Parce qu'en fait, le problème avec ça, c'est qu'en fait, ce n'est pas des têtes, mais des casques. C'est que des casques, ce n'est pas des têtes. Parce qu'on a le casque de Luke, qui pas, tu sais, on n'a pas la tête, mais juste le casque. Voilà. Après, j'aurais pensé à avoir Pokatan Christ. Je sais pas si vous connaissez qui c'est. C'est une Mandalorienne. Et c'est un perso de Star Wars qu'on voit dans les films et même dans la série. Et je trouve qu'il faudrait peut-être l'intégrer en termes de tête pour Pokatan Christ. Pareil pour Moff Gideon, parce que dans la dernière saison de Mandalorian, il a un casque, mais
putain, qu'est-ce qu'il est incroyable. Il a pas un casque à la Dark Maul avec des pics. Et je trouvais son casque vraiment démentiel. Maintenant, on va hors tout ça. Maintenant, on va parler des sets. J'ai vu quelques sets qui allaient revenir. Vous vous rappelez que je vous ai tout à l'heure, à l'instant, je vous ai montré le droïde. Et là, ils vont faire le TST. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Pas un WTT, mais avec deux pattes. Et en forme vraiment grande. Grande. C'est cette taille-là. Bon, vous voyez pas ma main, mais voilà. Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Je trouve ça un Lego vraiment extraordinaire. Vraiment bien. Le deuxième, ce serait un croiseur interstellaire, mais version République. Pourquoi? Parce qu'on a eu les destroyers, des destroyers impériales. Je crois qu'on n'a pas eu le destroyer du premier rang. Si, on a eu. On a eu celui de Moff Gideon que je vous ai montré, que j'ai là. Et moi, je veux voir un de la République. Peut-être ils ont déjà fait et que je savais pas. Mais voilà, je veux qu'ils fassent un comme ça. Pas un gros qui fait cette taille-là. Moi, celui qui fait comme celui qui est là-bas. Qui fait comme ça. Ce serait très bien. En termes de Marvel, ils ont commencé à... Ils ont pas perdu, mais ils ont commencé à monter. Récemment, ils ont commencé à faire des bustes. Des bustes, c'est-à-dire qu'ils prennent les personnages et ils font... on va dire que ça s'arrête là. Je t'en ramène un parce que j'en ai un là. Voilà. Alors, celui que j'ai, c'est celui de mon perso préféré de Marvel. Alors, qui est même au deuxième, c'est Star-Lord. Ah, je trouve que le concept de buste est vraiment bien. Parce que, regardez, on peut mettre des missiles. À l'arrière, on a un truc où on peut ouvrir. Et je trouve ça vraiment incroyable. Alors, la tête, je sais pas ce que vous dites. Moi, je l'aime bien, ça va. Mais je trouve que mettre ça, c'est un peu bof. Mais je trouve que ce buste est vraiment incroyable. Elle est partie dans ma collection de Avengers. Alors, je vous dis un secret. J'ai plus de Marvel qu'Avengers et je suis un très grand fan des deux. Mais je trouve que Star Wars a fait plus de boulot que Marvel. Je suis désolé en Lego parce que je pense Star Wars est une franchise avec, je pense, la plus ancienne paire de Lego, parce qu'avant ils savaient pas des pots comme nous, des pots blancs, jaunes. Marvel, ils avaient des pots blanches comme maintenant. On va reposer celui-là. Je vais le reposer après. Voilà. Je pense, un de ces quatre, je pense que beaucoup de gens vont vouloir que je fasse refaire un room tour. Un room tour de toute la shop, parce que récemment on l'a changé. Parce que la dernière fois que j'ai fait mon room tour, c'était différent. Là, vous voyez que la caméra elle est un peu plus haute que d'habitude. Parce que de base, je pense, vous voyez, ou plus vous me voyez là. Et là, je l'ai mis ici, qui est un peu mieux. Comme ça, vous pouvez, je peux rester debout. Parce qu'avant, je devais rester assis avec ma chaise. Ma chaise qui a une fonctionnalité un peu s'allumer dans le noir. Je trouve vraiment démentiel. Après, en termes de tête que alors, ils ont déjà fait Star-Lord, mais moi je veux faire un Iron Man, mais je veux War Machine. War Machine, si vous savez pas qui c'est le meilleur pote de Iron Man, et je veux qu'il me le fasse. War Machine qui est une de mes armures préférées, et je veux qu'ils en fassent une. Après, pour la troisième, ils ont fait la tête de Carnage Venom que j'ai là-bas. Je vais vous les ramener parce que je vais pas faire des allers-retours juste pour vous montrer. Je voudrais bien qu'ils mettent Riot. Mais en fait, le problème c'est que Riot dans le film, parce que je pense que c'est juste parce qu'il y avait un film qui est sorti. Alors, il n'a pas été trop montré que Carnage Venom. Parce que Riot, c'est. Bon, si vous n'avez pas vu ce dernier film, et je pense que vous l'avez tous vu, il est sur Canal+. Riot s'est fait bouffer tellement facilement que je pense pas que Lego ont décidé de faire une tête sur lui. Alors Riot, ça va. Riot, c'est un de mes préférés. Dans les comics, puisque dans le film, il est
il est décevant. Ils ont des... Riot, mais il m'a déçu. Il m'a tellement déçu. Mais je pense qu'ils pourront faire peut-être d'autres personnages. Comme par exemple, j'ai trouvé Deadpool. Ah, c'est ça, Deadpool. Carte bleue, carte bleue, carte bleue. Allez où, allez où? Allez où, allez où? Elle est par là, elle est par là, elle est par là. Non, ok, bah elle est pas là. Deadpool, je l'achète, mais évidemment. Deadpool parce que c'est un masque. Alors, il peut clairement faire Deadpool. Ils avaient fait Iron Man, mais j'ai trouvé le casque, mais moche, de chez moche. Mais bon, vous voulez m'en l'offrir, mais j'ai trouvé ça moche. Alors voilà. Voilà. Pendant mon anniversaire, on est allé dans un parc et ils m'ont offert quelques petits trucs. Si vous voulez, je peux le montrer, mais mais c'est pas le concept de la vidéo. Maintenant, on va passer aux critiques des Lego. On va commencer par la première critique. La critique sur Fortnite. Parce que, en fait, vu que Epic Games a fait une collab dans leur jeu avec Lego, ils ont fait les Lego en réel. Et j'ai trouvé. Attends, je vais me gratter. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Il y a beaucoup de gens qui critiquent ça. Bon, vraiment pas. Mais avant, je pense. Parce que beaucoup de gens disent que Fortnite c'est nul. Alors, déjà, c'est faux. Fortnite, c'est très bien. Même s'il y a des modes où c'est un peu. Voilà. Tout ça. Parce qu'en fait, il y a des gens qui critiquent Fortnite parce qu'ils disent ouais, c'est un jeu pour gamins, c'est nul, qui était nul. Parce que, ah, je vous dis une anecdote. Quand je parlais de Fortnite, il y a des gens qui me jugeaient. Ils me disaient ah, t'es sérieux, tu joues encore Fortnite à ton âge? Voilà. Moi, si on me critique sur que je joue à Fortnite, j'en ai rien à foutre. Parce que moi, j'aime ce jeu. C'est vraiment mon jeu préféré par contre. Je l'aime bien, mais je joue H24 dessus, mais bon, c'est un autre détail. Mais ce n'est pas à critiquer les gens, hein. Voilà. Bon, je pense qu'on va commencer à s'arrêter. Et là, on va passer à la phase 2. C'est-à-dire vous montrer tous les casques que j'ai dans mon studio. Bon, dans ma chambre, parce que c'est pas un trou, un studio, parce que c'est plus ma chambre qu'autre chose. Le studio, je l'aurai quand j'aurai plus d'abonnés et quand j'aurai mon bac. J'aurai un studio, hein. Peut-être pas à Webmedia, mais peut-être je demanderai je ferai un studio chez moi ou dans un appart. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Furistar. N'oubliez pas de mettre que créateur Unchained ou Jean-Fils ou je sais pas qui vous mettre ce que vous voulez. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, j'ai un Instagram Furistar. J'ai un TikTok aussi Furistar où j'ai mis en description ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aller vous abonner à tout ça. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace! Bon, tenir, j'ai oublié de présenter les masques. Là, on a les Marvel. Là, on a Star Wars, un Boba Fett. Là, on a ceux qui sont là. Petit-fils et le grand-père. Et là, je peux vous dire à la prochaine. À la prochaine, ma petite furie.